Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tutoriel. Si vous souhaitez réaliser l'ancrage et la mise en couleur de votre bande dessinée avec les calques et masques dans Clip Studio Paint, vous êtes au bon endroit. Le but est de gagner du temps dans votre création. Voici les calques et masques que nous allons aborder. Le calque de pixelisation, sur lequel vous faites votre storyboard, votre crayonné, votre ancrage et vos aplats. Le calque de correction va vous permettre de faire toutes les ombres en une fois. Le masque de calque d'installer vos dégradés. Le masque d'écrêtage de repasser les traits de votre ancrage et de travailler sur une surface précise. Commençons par le calque de pixelisation. Comme son nom l'indique, il est une image faite d'une multitude de petits carrés colorés nommés pixels. L'image fortement agrandie est en escalier. Créons un nouveau document A4 et demandons que la couleur basique d'expression soit en couleur. D'office, un calque de pixelisation apparaît dans la fenêtre des calques. Il est transparent et va nous permettre de dessiner notre crayonné. Celui-ci terminé, nous pouvons aller dans la propriété du calque pour en changer sa couleur. Il se met en bleu. Modifions l'opacité du calque de pixelisation de moitié. Il devient beaucoup plus clair. Nous créons de nouveaux calques pour l'ancrage. Un pour les dessins et un autre pour les cadres. Personnellement, je crée un dossier pour chacun et encre la planche avec la plume. Dans le dossier dessin, nous créons un nouveau calque de pixelisation glissé sous l'ancrage pour faire nos aplats. Veillons à préparer les propriétés de l'outil pot de peinture comme indiqué ici. Ensuite, remplissez vos surfaces en le faisant glisser. Passons maintenant au calque de correction qui va nous permettre de créer toutes nos ombres en une fois. Personnellement, je choisis luminosité contraste. Indiquons les valeurs souhaitées pour les ombres désirées. Nous voyons notre planche s'assombrir ou s'éclaircir. Décochons tous les autres calques excepté le dossier dessin et calque de correction. Sélectionnons l'icône de remplissage transparent, glissons le pot de peinture, le calque de correction devient noir. Vérifions que celui-ci est bien sélectionné et faisons réapparaître tous les autres calques. Sélectionnons les surfaces que nous voulons créer avec un outil de sélection de notre choix. Vérifions que l'icône de remplissage couleur est sélectionnée. Avec la plume ou un autre outil de peinture, remplissons et avec la gomme, effaçons. Nous pouvons faire de même avec les autres calques de correction. À vous de choisir.
Voici les 5 autres calques de correction que j'utilise pour les ombres. Teinte, saturation sont des paramètres de description d'une couleur. L'effet de postérisation consiste à réduire le nombre de couleurs d'une image. La correction de niveau permet de corriger la gamme des tons et la balance des couleurs d'une image. La courbe de teinte permet de régler des tons et des couleurs au moyen de courbes. Et la balance des couleurs permet d'accentuer ou de régler certaines couleurs. Toutes nos ombres sont créées. Utilisons maintenant le masque de calque pour créer nos dégradés. Un masque de calque est une sorte de gabarit qui se superpose à un calque de votre choix pour faire disparaître certaines parties de votre image. Créons un calque de pixelisation au-dessus de notre aplat et décochons le calque de correction. Sélectionnons la zone que nous voulons dégrader. Cliquons sur l'icône masque de calque, il se crée un gabarit noir. Allons sur notre calque d'aplat pour choisir les couleurs de notre dégradé. Sélectionnons le calque de gauche sur notre masque. Appliquons le dégradé. Nous pouvons également modifier le gabarit avec la plume ou la gomme. Créons autant de masques que nous souhaitons. Nos dégradés sont faits, nous en créons un dossier. Nous arrivons au masque d'écrêtage, qui permet à un calque de prendre la forme de celui qui se trouve en dessous. Créons un calque de pixelisation au-dessus de notre dessin au trait. Cliquons sur l'icône de masque d'écrêtage et le tour est joué. Avec la plume, je repasse les traits du décor pour faire ressortir les personnages. Pour travailler à un endroit précis, nous décochons les dossiers excepté celui de dessin, l'ancrage et les aplats. Nous doublons les aplats et les glissons sous l'ancrage. Nous sélectionnons les zones que nous voulons travailler et les inversons. Nous effaçons tout le reste. Nous créons un nouveau calque d'écrêtage au-dessus de celui-ci et réalisons les effets souhaités. Nous pouvons utiliser autant de calques et masques que nous souhaitons pour peaufiner notre planche. La mise en couleur est terminée. Il nous reste à ajouter le lettrage. Je vous souhaite de belles mises en couleur, bonne création et amusement avec le logiciel Clip Studio Paint. Et merci à vous.